Le 12 janvier 2010, ce jour-là, ma vie avait basculé. Cet après-midi encore, je marchais tranquillement en chantant des louanges, comme ma mère me l'avait toujours appris. Louer Dieu, quoi qu'il arrive. J'avais 12 ans et j'allais avoir 13 ans quelques jours plus tard. Je ne savais pas que cette journée allait bouleverser toute mon existence. Soudain, la terre s'était mise à trembler. Au début, je n'avais pas compris ce qui s'est passé. C'était la première fois de ma vie que je vivais un tremblement de terre. En quelques secondes, tout s'était effondré autour de moi. Une maison de 3 étages était tombée sur moi. Je m'étais retrouvée coincée sous le décombres. Il y avait très peu d'air. Je pensais que mes jambes étaient cassées, que mes bras étaient brisés. J'avais commencé à gratter la terre pour pouvoir respirer par la bouche. Je criais de toutes mes forces pour demander de l'aide, mais personne n'y répondait. Je pensais à ma famille. Ils se trouvaient dans la même zone que moi. Je me demandais s'il allait bien. À un moment, je m'étais dit que je rêvais, que si je fermais les yeux, tout disparaîtrait. Mais lorsque je les avais ouverts, la réalité était toujours là. Alors, j'avais crié encore plus fort. J'avais appelé tous les noms que je connaissais. Personne n'y répondait. J'avais alors parlé à Dieu. Je lui avais dit, Seigneur, si aujourd'hui est mon jour, je suis prête à partir avec toi. Au moment où je fermais les yeux, pensant rendre mon dernier souffle, j'avais entendu une voix. Une femme suppliait les personnes autour d'elle en disant, je vous en supplie, aide-moi. Peut-être qu'elle n'est pas encore morte. Par la grâce et la gloire de Dieu, ces personnes avaient écouté cette femme. Elle avait tendu l'oreille, avait entendu ma petite voix lorsque je les avais répondu. Et elle m'avait sorti des décombres. Après le séisme, une fois dehors, j'avais découvert l'oreille. Il y avait des blessés partout, des plaies par ouvertes, des cris, des larmes. Les riches comme les pauvres se retrouvaient au même niveau. C'est à ce moment-là que j'avais compris que rien sur cette terre n'était éternel. Puis après, une rumeur avait circulé. Un tsunami allait suivre le séisme. La panique était totale. Personne ne savait où aller, ni quoi